Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration de comment créer un simple montage vidéo avec la plateforme web WeVideo. C'est une introduction pour ceux qui n'ont jamais essayé WeVideo, qui aimeraient s'essayer à créer un montage. Donc, je vous invite à suivre les étapes puis à le faire avec moi. Donc, tout d'abord, vous allez aller sur le site de WeVideo. Alors, vous faites une recherche Google, WeVideo. Vous allez arriver à cette page-ci. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous créer un compte. Vous avez un essai gratuit pour 30 jours. Donc, essayez-le. Voyez si vous aimez ça, si c'est à votre goût. Nous, à l'école, nous avons des comptes pour les élèves puis pour les enseignants. Donc, nous, on entre tout simplement dans le compte avec notre compte Google. Alors, ici, ça, c'est la page d'entrée. Donc, ici, je veux créer une vidéo. Donc, si je crée une présentation, disons que je veux faire un cours à mes élèves, ce que j'ai besoin du contenu, puis j'aimerais être présente dans la vidéo. C'est toujours intéressant pour les élèves de nous voir en train de leur enseigner une leçon. C'est comme si on est à l'école, on a notre tableau, puis on a nous à côté qui donnons des explications. Donc, ici, ça, c'est ma plateforme pour travailler. Donc, ici à droite, c'est l'endroit où est-ce que je vais pouvoir visionner mon vidéo avant de le terminer pour voir à quoi ça ressemble. Ici, c'est mon espace de travail où est-ce que j'ai mes outils. Je vais avoir mes images. C'est là que je vais aller chercher des documents. Nous, on travaille avec la suite Google, donc on va aller chercher des documents dans notre Drive. C'est là que je vais pouvoir éditer la vidéo, que je vais pouvoir ajouter de l'audio si je le désire, je vais pouvoir rajouter du texte, je vais pouvoir mettre des transitions. Mais pour aujourd'hui, là, on s'en tient à la base simple. Ici, en bas, c'est comme mon chantier de construction, je l'appelle. Donc ici, c'est l'endroit où est-ce que je vais avoir les plages pour chacune de mes couches. Parce qu'une vidéo, souvent, j'ai plusieurs couches qui vont aller une par-dessus l'autre. Donc ici, si vous voyez en bas, j'ai une trame audio. Donc ici, je peux inclure une trame audio. Ici, j'ai une trame pour vidéo 1, qui serait ma première couche. Puis ici, j'ai vidéo 2 pour ma deuxième couche. Aujourd'hui, je vais vous montrer la façon la plus facile de faire un montage vidéo avec votre écran, puis avec une vidéo de vous-même aussi. Donc, si je vais ici, dans My Media, je vais cliquer ici, puis j'ai une option pour Record. Si je clique sur Record, alors on me demande, est-ce que vous voulez avoir accès à la webcam? Est-ce que vous voulez avoir accès à l'écran? Ou est-ce que vous voulez avoir accès aux deux? Donc, nous, c'est l'accès aux deux qui nous intéresse. Si je suis capable de présenter une présentation slide à mes élèves, puis l'expliquer en même temps, ça serait parfait. Donc, moi, je vais y aller pour le screen et webcam. Et là, je fais Next. Alors là, ici, vous allez voir votre caméra sur votre ordinateur, si vous en avez une. Puis là, ça vous demande, OK, est-ce que vous voulez utiliser cette caméra-là de l'ordinateur? Oui. Puis est-ce que vous voulez utiliser votre micro interne? Alors, j'y vais. Puis là, on me demande, share your screen. Donc, WeVideo wants to share the contents of your screen. Choose what you'd like to share. Bon, bien, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut l'écran en entier? Est-ce qu'on veut the application window ou est-ce qu'on veut les Chrome tabs? Moi, je vais aller avec les Chrome tabs parce que ma présentation, elle est là. D'accord? Donc, c'est celle-ci que je vais présenter. Donc, je vais y aller avec Problème du matin. C'est celle-là que je vais vouloir présenter à mes élèves. Donc, je fais et je clique Share. Donc, on y va. Puis là, ça dit Sharing this tab to WeVideo. Là, c'est déjà commencé, la vidéo a commencé. Donc là, j'y vais. Bonjour les élèves, bienvenue à notre présentation. Je devrais regarder la caméra sur mon ordi. Bienvenue à notre bref cours aujourd'hui en mathématiques. Alors aujourd'hui, j'ai quelques petits problèmes à vous suggérer que j'aimerais que vous
faites la résolution dans un petit cahier à la maison. Alors, je vous fais la lecture du problème. Isabelle a beaucoup de crayons de couleur à la maison. Si elle en a 400 et qu'elle fait des groupes de 50, combien de groupes aura-t-elle? On y va avec le prochain. Alors, le prochain, je te fais la lecture encore en utilisant les chiffres 2, 4, 7 et 1, forme 3 nouveaux nombres. Ensuite, place-les en ordre croissant. On va en faire un autre juste pour le fun. OK, Myriam collectionne des roches. Elle en a 300. Si elle veut faire des groupes de 50 roches, combien de paquets aura-t-elle? Là, je suis prête à arrêter mon vidéo. Je vais cliquer sur « Stop » ici. Je retourne à mes vidéos. Puis là, je peux regarder de quoi ça a l'air. D'accord? Bon, là, je vais faire play. Les vidéos. Là, c'est déjà commencé, la vidéo a commencé. Donc là, j'y vais. Ta-da-ta-ta. Excellent, c'est bon, j'achète. On y va, je vais faire save. Là, regardez bien ce qui se passe. Je vais avoir 2 téléchargements. Je vais avoir mon téléchargement de la diapositive, de mon slide. Puis je vais avoir un enregistrement de moi-même, de mon écran d'ordi qui a pris la vidéo de mon visage. Donc, je vais en avoir 2. D'accord? On s'entend là-dessus. Alors, ici, j'ai mon image. Alors ici, ma présentation slide, ça va être mon arrière-plan. Donc, je vais prendre ma présentation slide, puis je vais l'amener dans vidéo 1. Parce que c'est ma couche de fond. C'est ma première couche. Donc, je l'amène ici. Vidéo 1. Puis là, je peux regarder, je peux peser sur Play ici pour voir de quoi ça a l'air. Donc, si je pèse, je vais voir, c'est juste ma présentation. Puis quand j'ai changé de diapositive, ben, je vais voir la nouvelle diapositive apparaître. Donc, si je regarde, OK, il y a beaucoup de crayons, puis je peux l'avancer, je dis, OK, ici, qu'est-ce que ça donne? Puis je le vois là, ici, j'ai changé de slide. Ici, je peux l'avancer mon curseur. Je clique dessus, puis je peux l'avancer comme je veux. OK, là, je suis rendue à mes chiffres 2, 4, 7, 1. Parfait. Puis à la toute fin, je suis rendue avec mes collections de roches. C'est bon? Parfait. Maintenant, là, c'est beau, mais j'ai juste ma présentation slide. J'aimerais bien avoir moi en arrière-plan. Bon, là, je suis prête. Là, je suis là. Là, je m'excuse, je n'étais pas centrée parce que là, je suis centrée sur l'autre caméra. Donc, je vais prendre mon vidéo, puis je vais le glisser par-dessus. D'accord? Mais là, si vous voyez, si je joue mon vidéo, là, ben, c'est juste la deuxième couche que je vois. Je ne vois plus mon arrière-plan. Parce que le vidéo, c'est comme s'il a caché ma première couche. Donc là, ce que je veux faire, je veux rapetisser mon vidéo pour qu'il soit plus encadré, pas plus encadré, mais plus disposé avec ma diapositive. Donc, regardez bien ce que je vais faire. Lorsque je veux éditer la grosseur d'une image ou d'une vidéo dans une vidéo. Alors, je double-clique sur mon vidéo ici. Puis vous voyez, il est sélectionné, il est en orange. Lorsque je travaille dans la vidéo 2, si je clique dessus, OK, je travaille dans cette trame-là. Si je veux travailler dans la vidéo 1, je clique dessus, puis il devient en orange. Donc, OK, je vais cliquer sur vidéo 2. Là, j'ai plein d'options que je peux faire. Première chose que je veux faire, je veux transformer l'échelle. Là, c'est bien trop gros, mon affaire. OK? Donc, je veux le réduire. OK? Je vais le réduire à ça. Puis, je peux également le réduire d'ici. Je peux le réduire de l'image ici ou je peux le réduire d'en haut ici. Okay, disons que je mets... OK, je vais le mettre ici. C'est parfait. Puis ici, j'ai l'axe des X puis des Y. D'accord? C'est comme un quadrillé. Donc, mon X0, Y0, c'est comme... il serait où? Il est dans le coin, là, je pense. X0. C'est ça. X0, Y0, ça serait tout à fait dans le coin en haut à gauche. Donc, moi, je veux l'avoir ici. OK, mais je vais le déplacer, ça va juste être plus facile. C'est bon? Là, ici, ça, c'est transformé.
Là, ici, c'est l'audio de mon vidéo. Est-ce que je veux entendre mon audio? Oui, je vais entendre mon vidéo. Je vais entendre mon audio. Si jamais j'aimerais avoir une couche d'une autre vidéo que je ne veux pas nécessairement entendre l'audio du vidéo, je peux cliquer sur Mute. Comme ça, je n'entendrai rien de cette vidéo-là, de cette couche-là. Mais ici, pour les biens de la cause, j'ai besoin de m'entendre. Ici, pas tout de suite. Bon, ça, c'est un détail pour l'instant. Continue. J'ai quelques informations à vous transmettre. Première information, là, je vous donne un exemple d'une vidéo que j'ai pris avec mon téléphone. D'accord? Donc, ça va vous donner une idée. Parfois, peut-être que vous allez trouver que votre caméra dans l'ordinateur ne vous donne pas de très bons résultats. Vous pouvez essayer avec votre téléphone, voir si ça serait mieux. Si vous auriez peut-être un meilleur son, si vous auriez une meilleure qualité vidéo. Des fois, peut-être que vous voulez avoir une vidéo prise dans votre salon ou à l'extérieur. C'est plus facile de prendre votre téléphone. Ça, c'est la première information. Deuxième information, très importante. Lorsque vous prenez une vidéo avec votre téléphone, une tablette, un iPad, toujours privilégier l'écran à l'horizontale. On ne veut pas d'écran à la verticale. Donc, je ne veux pas de vidéo comme ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner tantôt. Je ne sais pas si ça va le montrer. Je veux toujours avoir mon vidéo à l'horizontale avec mon téléphone. La prochaine section dans mon vidéo, je vais parler de l'écran vert. Une chose que j'ai oublié de dire quand j'ai fait l'enregistrement, l'option écran vert est seulement accessible lorsqu'on a pris un abonnement payant. Donc, si vous essayez l'abonnement gratuit, vous ne pourrez pas utiliser d'écran vert. Donc, cherchez pas un écran, mettez une couleur unie dans le background, essayez, puis là, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Donc, assurez-vous, si vous faites juste essayer vos vidéos, vous ne pourrez pas avoir l'option d'écran vert. C'est seulement pour les abonnements payants. Excellent, on continue. Bien, vous voyez, derrière de moi, j'ai un écran vert. Bon, à quoi ça sert l'écran vert? L'écran vert, vous en avez sûrement vu, l'écran vert sert à enlever l'image de fond puis la mettre par-dessus une autre image. Donc, regardez bien. Si je double-clique sur le compte-gouttes, je double-clique sur le compte-gouttes, puis là, je l'amène ici. Vous voyez l'image du compte-gouttes sur mon vidéo? Là, je vais choisir un endroit vert où est-ce que c'est uni, comme ici, ça va. Je vais cliquer dessus. Puis là, ça fait disparaître le vert en arrière. Ça fait disparaître tout ce qu'il y a de cette couleur-là dans mon vidéo. C'est pas obligé d'être vert. On utilise souvent cette couleur de vert-là parce que c'est très rare qu'on va porter cette couleur-là dans nos vêtements ou qu'on va avoir des accessoires de cette couleur-là. Parce qu'il faut faire attention, ça peut être bleu foncé, ça peut être n'importe quelle couleur, mais lorsque je vais prendre l'option du compte-gouttes, ça va enlever tous les pigments de cette couleur-là. C'est pour ça qu'on utilise vert. Mais à la maison, vous pouvez essayer, si ça vous tente d'essayer, vous pouvez essayer avec, je sais pas, un bleu foncé. N'importe quelle couleur unie va fonctionner, mais le vert foncé, ça fonctionne bien. Bon, là, je vais pouvoir me recentrer un petit peu plus. Je vais revenir ici, puis regardez, là, je vais me mettre ici. Je vais avoir l'air moins dans le coin, dans le coin à droite. OK? Bon. Puis ici, ça, j'en aurais pas besoin tout de suite. Puis là, toujours, à la fin, sauvegarder les changements. D'accord? Donc, j'ai ma présentation de fond, j'ai mon vidéo. Je peux l'avoir juste en carré, il n'y a pas de souci. Je clique sauvegarder les changements. Bon, là, je suis prête, je vais l'écouter du début voir. Alors, je clique sur la petite flèche pour commencer du début. C'est oui, vidéo. Là, c'est déjà bon, commencé. Ça, c'est l'entrée. Tac, 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 tac. OK. Bon, vous avez vu, il y avait un petit bout là au début que, avant que je dise bonjour les élèves, je parlais à l'autre caméra. Des fois, quand vous allez faire votre vidéo, vous allez avoir des petits bouts que vous aimeriez enlever, couper. Tout à fait possible. Donc, regardez bien. Je vais l'écouter encore, puis je vais l'arrêter où est-ce que j'aimerais le couper. C'est déjà commencé, la vidéo a commencé. Donc là, j'y vais. OK, j'y vais. Ça, c'est bon? Là, ici, regardez bien.
Mon vidéo 2 est sélectionné, il est en orange. Ici, j'ai mon ciseau. Je vais cliquer sur le ciseau, puis ça va séparer mon vidéo en deux. D'accord? Là, je l'ai séparé à 4 minutes, 4 secondes 22. Je vais faire la même chose en bas parce que je veux que ma présentation suive aussi. J'ai coupé mon vidéo à 4,22. Alors ici, je vais faire la même chose avec ma présentation. Je vais la couper à 4,22. Alors, ces deux parties-là du vidéo, j'en ai pas besoin. Je veux les enlever. Donc, je vais cliquer sur la petite partie que je veux enlever, puis je pèse sur mon clavier « Delete », tout simplement. Même chose au début, je clique sur la vidéo que je veux enlever, je clique « Delete », tout simplement. Là, ici, si je regarde mon vidéo du début, bien là, c'est noir, j'ai un espace noir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer mon vidéo au début de la trame. Donc, je vais prendre mon vidéo, je clique dessus, je garde mon doigt sur ma souris enfoncée, puis je le glisse en avant. Je clique, je le glisse en avant. Là, je vais le regarder du début. Bonjour les élèves, bienvenue à notre présentation. Tac, 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 tac. Je dis, OK, ben là, Bien. peut-être que j'aimerais ça me changer d'endroit. J'aime pas ça en bas à gauche, je vais essayer en bas à droite. Donc, qu'est-ce que je fais si je veux changer quelque chose de mon vidéo? Première chose, je me demande, OK, c'est quelle vidéo que je veux éditer? Est-ce que je veux éditer ma présentation de base, mon arrière-plan, ou est-ce que je veux éditer mon vidéo? Bien, je veux éditer mon vidéo. Donc, je clique sur vidéo 2, qui est ma deuxième couche. J'ai mon arrière-plan, puis j'ai ma deuxième couche. Donc, je clique sur vidéo 2. Puis là, ici, je peux peser sur le crayon pour éditer. D'accord? Je peux peser sur le crayon ou je peux tout simplement cliquer 2 fois rapidement. Je double-clique, puis ça va m'amener à ma page d'édition. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Tout de suite dans ma page d'édition, ça monte à transformer, c'est parfait. Bien là, je vais m'asseyer, je vais prendre mon vidéo, puis je vais le mettre ici. Là, je vais juste déplacer mon écran pour que vous voyez bien. Bon, disons que je le mets ici, là. OK, je vais le déplacer ici, disons. OK, tout à fait. Sauvegarder. Là, je vais regarder si j'aime mieux ça. Bonjour les élèves, bienvenue à notre présentation. Bon, ça fonctionne, j'aime bien ça. Je l'écoute jusqu'à la fin. Tac, 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 tac. En utilisant Ça fonctionne. Excellent. Parfait. Une petite note, lorsque vous créez vos diapositives, si vous pouvez y penser d'avance où vous allez vous placer dans la diapositive, peut-être que vous pouvez laisser un espace vide. Mettez pas nécessairement de l'écriture. Comme ici, c'est parfait. Je suis par-dessus l'image, mais essayez de vous garder un endroit où est-ce que vous allez placer votre vidéo de vous-même à cet endroit-là. Là, moi, j'ai été capable d'enlever mon arrière-plan, mais peut-être que vous allez avoir le rectangle du vidéo à placer. Donc, ça va cacher une partie de votre diapositive. Juste pour que vous en soyez conscient. Bon, là, on va l'écouter la fin. Regardez bien ce qui arrive. Là, mon vidéo a l'air plus long. Ici, là, mon vidéo de moi a l'air plus long que ma présentation. Donc, on va voir ce qui se passe ici, là. Elle en a 3. Bon, je vais l'avancer Je ici. suis prête à arrêter mon vidéo. Je vais cliquer sur. Alors, vous avez vu ce qui est arrivé? Ici, ma présentation diapositive était terminée. Donc, si ma couche 1 disparaît, bien là, j'ai juste ma couche 2 que je vais voir dans mon vidéo. Donc, il faut vraiment que ça soit aligné. Si vous voulez que les deux couches se suivent, bien, il faut qu'ils soient de la même longueur dans votre ligne d'édition. Donc ici, bien là, je ne disais pas grand-chose. Je vais l'écouter encore, puis je vais couper la section que je n'ai pas besoin. Là, je suis prête à arrêter mon vidéo. OK. Là, je vais reculer encore avant que je dise ça. OK. Peut-être pas dans... je l'avance un petit peu. Disons que je coupe ici. OK. À 1 minute 24. Des fois, quand vous avez plusieurs couches puis que vous voulez garder un endroit, dire OK, là, j'aimerais que tous mes vidéos, je les coupe à 1 minute 24.
vous pouvez mettre un petit marqueur ici. OK? Vous donnez un titre. Moi, je peux juste, je mets habituellement juste des noms. Puis comme ça, si vous avez à couper, si vous avez à aller à d'autres, vos autres trames, vous allez avoir votre point de repère. Parce que là, aujourd'hui, on a seulement 2 vidéos. Attendez, là, je vais vous remettre ici. Mais regardez, je peux mettre autant de couches que je veux. Puis les vidéos qui sont un peu plus complexes, il y a plusieurs couches de vidéos. Donc, j'ajoute vidéo, disons que je vais ajouter une trame de vidéo, vidéo 3, vidéo 4, vidéo 5. Je peux en ajouter autant que je veux. Je peux également ajouter une trame audio si je veux. Audio. Mais là, vous voyez, des fois, il va falloir, si j'en ai 7 ou 8 ou 9, pour aller d'une à l'autre, ben, je dois utiliser ma souris ici, là. Donc, si j'ai un marqueur, ben, je vois exactement où est-ce que je dois couper. Bon, là, j'ai divagué un petit peu. Là, je veux couper à 1 minute 24. J'ai cliqué sur le ciseau, je sélectionne cette partie-là, Delete. Là, je ramène mon curseur. Là, je vais tout d'abord sélectionner ma présentation. Là, je vais amener mon curseur au marqueur que je viens de mettre. Donc, c'était à 1 minute 24. Je vais couper, sélectionner la section que je veux enlever, puis je pèse Delete. OK? Alors, je pense que j'ai fini mon vidéo. OK, Myriam collectionne des roches. Elle en a 300. Si elle veut faire des groupes de 50 roches, combien de paquets aura-t-elle? Parfait! Bonjour les amis. Puis là, à la toute fin, si je veux, je peux en mettre plusieurs vidéos, un après l'autre. Je ne suis pas obligée d'avoir juste celui-là. Je peux en mettre un à côté de l'autre autant que j'en veux. Donc, disons que j'en ai un autre. Lesquels que je pourrais bien mettre? Un que j'ai déjà fait. Bon, ici, j'avais fait des sons. OK? Cet été, j'avais fait des sons. Donc, je prends la vidéo, puis je peux le mettre tout de suite après. Puis, si je commence à l'écouter, bien, ça va tout de suite changer. Si elle veut faire des groupes, j'ai ma présentation. Combien de paquets aura-t-elle? Puis ensuite, ça va tout de suite aller aux prochaines vidéos. Puis là, c'est tout ce que j'ai sur ma couche. J'ai juste cette vidéo-là, donc ça va juste enchaîner avec cette vidéo-là. C'est bon? Là, je vais l'enlever parce que je ne veux pas l'avoir. OK, j'ai fini, là. J'ai fini, je suis prête. Je suis prête à publier mon vidéo. Alors, je vais aller ici, en haut à droite, à Finish. Je clique sur Finish. Puis là, je vais dire, je donne un titre à mon vidéo. Donc, je dis Intro, oui, vidéo. 7. Toujours sauvegarder en HD. Puis également, si vous avez été dans votre compte avec Google, vous pouvez cliquer sur Drive. Vous allez avoir automatiquement un fichier qui va être intitulé Oui vidéo dans votre Drive. Puis tous les vidéos, les montages vidéo que vous allez publier vont être insérés dans votre fichier dans votre Drive. Puis là, vous pouvez choisir. Est-ce que je veux cette image-là comme l'image qu'on va voir dans mon vidéo? Est-ce que j'aimerais celle-là? Est-ce que j'aimerais celle-là? Bon, je vais prendre celle-là. Puis ensuite, je clique Export. Puis là, ça vous dit. Là, ça va prendre quelques minutes avant que votre vidéo soit prête. Puis quand il va être prêt, vous allez tout de suite recevoir un courriel qui va vous dire « OK, bravo, votre vidéo est publiée. » Puis, celui-là va être inséré également dans votre Drive. Puis ensuite, vous pouvez le partager avec vos élèves, soit par Classroom, vous pouvez l'envoyer par courriel. Vous pouvez envoyer le lien du vidéo également. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer le vidéo. Donc, il y a plein de façons que vous pouvez le partager. Donc, je vais juste vous, pendant que mon vidéo se prépare, je vais vous montrer, par exemple, si je vais dans mon Drive. Je vais vous montrer mon fichier Oui vidéo. Donc, c'est pas moi qui ai créé le fichier Oui vidéo. Si je vais ici, attendez, là, ça roule. Oui vidéo, le fichier est déjà là. Puis là, j'ai tous les vidéos que j'ai déjà fait qui ont été déposées dans mon fichier. Donc, ça va.
Donc, j'espère que ça va vous aider. Essayez-le. Il faut toujours s'essayer en premier. Moi, je ne connaissais pas WeVideo avant l'an dernier. Puis, j'ai un collègue qui l'utilise beaucoup. Puis j'ai dit, OK, ben, je vais essayer ça. Puis, c'est merveilleux. Puis, ça va peut-être être... Même si vous n'avez pas d'expérience en montage vidéo, essayez-le. Prenez un petit pas à la fois. Faites une présentation dans Google Slides. Peut-être vous voulez juste faire une vidéo avec votre écran, mais essayez quelque chose. Essayez-vous, puis je suis certaine que vous allez avoir du succès. Alors, bonne chance, puis on se reparle.